Bonjour à tous, je suis la guérisseuse spirituelle, ravie de vous retrouver avec ce nouveau contenu. Aujourd'hui, j'ai un message important de Jésus. Nous sommes dans la semaine sainte. Demain, c'est Pâques. Je ne vous refais pas l'histoire de Jésus, n'est-ce pas? Vous devez connaître. Et aujourd'hui, je pense vraiment qu'il y a un message qui doit parvenir à quelqu'un d'entre vous. Je vous demande toujours de faire preuve de discernement. Certainement, elle ne parlera pas à tout le monde, mais bon, Jésus est dans l'amour, dans la bienveillance. Jésus s'est sacrifié pour acheter nos péchés. Donc, je pense qu'aujourd'hui peut vous apporter à toutes et à tous un message d'amour et un message qui peut vous aider dans un domaine de votre vie. Je ne commenterai pas beaucoup, mais ne zappez pas ce message. Je pense qu'il est vraiment très important de l'écouter jusqu'à la fin. Je vais le découvrir au même temps que vous, mais il est certainement très important, surtout un séjour saint. Ça n'est pas un hasard, n'est-ce pas? Nous sommes vraiment dans des journées, dans la semaine sainte. Demain, c'est un jour de paix. Pour moi, c'est un jour de liberté avec ce symbole de colombe qui vole, avec la pureté et avec l'amour inconditionnel. Donc, je pense que le message qui doit vous parvenir est très important et je vous incite vraiment à le découvrir en même temps que moi, donc de ne pas zapper, de ne pas arrêter le cours de cette vidéo et de la écouter jusqu'à la fin. Aujourd'hui, j'ai pris 5 jeux. L'oracle de Chine, l'oracle Ho'oponopono. Vous savez que l'Ho'oponopono, c'est un oracle avec une grande force de guérison, un des plus anciens que nous connaissons. L'oracle Ho'oponopono va vous permettre de connaître le domaine de votre vie que vous devez nettoyer. Donc, le message dont Jésus vous parlera, c'est ce domaine-là que vous devriez nettoyer avec l'Ho'oponopono. Vous aurez l'oracle de Noé, le monde invisible que pour moi ne peut pas manquer, et le tarot des cristaux. Ce sont les jeux qui m'ont appelé pour cette guidance et c'est ça que nous allons utiliser. Avant de commencer, je tenais à vous remercier pour les partages, les abonnements, les petits pouces à haut, l'interaction et pour la communauté toujours bienveillante, toujours présent l'un pour l'autre. Je tiens à vous remercier pour tout ce que vous faites pour la chaîne et pour la rendre visible. C'est grâce à vous que cette chaîne voyage, elle est visible et apporte de l'aide, du soutien à qui en a besoin et à qui se raccroche en tout cas à ses croyances. Merci pour tout. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Si vous arrivez par hasard, on vous accueille vraiment avec tout l'amour que nous avons à nous. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous arrivez vraiment par hasard. Et si vous avez besoin de mes services, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Ces informations sont partout sur la chaîne. Suffit de fouiller un tout petit peu ou en dessous de chaque vidéo en déroulant la barre d'informations. Pour ce qui est de mon site web, vous pouvez voir les tarifs, qu'est-ce que je vous propose, qui je suis, le descriptif de la séance, de la consultation, mais vous ne pouvez pas réserver. Il faudra toujours passer par message, éventuellement même par la messagerie du site web. Bien, alors je vais voir tout de suite qu'est-ce que vous devez nettoyer. D'accord? Ce message important de Jésus. Jésus dit que quelqu'un d'entre vous doit nettoyer certainement des mémoires qui se sont incrustées et qu'aujourd'hui empêchent votre évolution et votre bonheur. Là voilà, nous l'avons tout de suite. Elle est arrivée assez rapidement et nous avons les saisons. Les 4 saisons, tout le monde les connaît, n'est-ce pas? L'hiver, l'été, le printemps, l'automne. Je pense que quelqu'un d'entre vous doit accepter les périodes de calme et de profiter de moments intenses. Vous savez que parfois le changement de saison, comme par exemple l'automne, on est en hibernation, on a beaucoup de cafards, voilà. Il est question pour certains d'entre vous d'accepter ces changements de saison. Ces saisons peuvent être un lien, moi je vais vous parler vraiment avec tout ce qui me vient mes amis, et vous le savez que parfois avec une carte je peux aller très loin. Ces changements de saison, je pense que pour certains d'entre vous, comme pour chacun d'entre nous, il y a des saisons qui ont des souvenirs plus animés que d'autres. Des souvenirs qui font mal, des souvenirs qui nous rappellent des personnes qui sont parties. Et probablement ce changement de saison,
il est parfois impossible d'accepter parce qu'on revient sous cette souffrance, sous ce manque. Maintenant, il va falloir les nettoyer. Euh, Ces peurs, ce manque, cette tristesse ou que sais-je. Pour la simple raison qu'en nettoyant ces mémoires qui vous tiennent rattachés à une saison particulière avec des événements particuliers, vous allez pouvoir avancer. Vous devez nettoyer les mémoires qui vous empêchent d'accepter les périodes de calme ou de profiter de moments intenses. Effectivement, quand nous sommes dans des souvenirs, quand il y a quelque chose, une date fatidique qui nous rappelle quelque chose, en fait, parfois c'est simple, hein, on reste enfermé à la maison, il y en a qui pleurent, il y en a qui sont énervés. Et puis, ce qui peut vous paraître étonnant, c'est si ça vous est déjà arrivé, n'hésitez pas à le communiquer en dessous de la vidéo. Parfois, vis-à-vis d'une date très importante qui est très douloureuse, voilà, on a tendance à se renfermer, à pleurer, on est triste. Et puis finalement, vous verrez qu'à un moment donné, cette date reste toujours ancrée dans votre mémoire, mais avec plus d'apaisement, avec plus d'intensité aussi, comme si vous savez que, d'accord, j'ai ce manque. Aujourd'hui, c'est très particulier, mais il y a une petite voix, quelque chose à l'intérieur de vous qui vous incite à continuer malgré tout. Vous savez, c'est comme un deuil. La première année, la deuxième année parfois. À ce jour-là, le monde s'arrête. Et puis avec le temps, vous verrez que ce jour-là, vous rendez visite à votre défunt, pour ceux celles qui ont l'inhumation, hein, voilà, un lieu où se recueillir, mais que durant toute la journée, vous arriverez aussi à rire s'il y a quelque chose de drôle qui vous arrive. Et de là, que c'est le calme qu'on doit accepter. Certes qu'il y a un deuil, certes que la personne physiquement n'est pas là, mais il y a des changements qui se produisent. Moi, c'est qu'est-ce que je ressens avec cette carte de la saison. Vous voyez que nous avons par deux fois le 4. Le 4 parle de stabilité. Le 4 va vous parler de manifestation consciente. Il symbolise les 4 éléments. Hein. Avec les 4 saisons, il y a les 4 éléments. Terre, eau, air, feu. Il y a les 4 points cardinaux, nord, sud, est, ouest. Et je vous dirais que avec ce 4, on peut établir des bases, qu'elles sont saines, qu'elles sont sûres, qu'elles sont harmonieuses. De là, cette cohabitation. Pour moi, clairement, le message ici, c'est que si vous voulez retrouver cette abondance du numéro 8, 4 plus 4, 8, il faut accepter ces changements de saison comme un changement, un lien avec un événement que vous avez vécu. Un événement qui a une date précise, a pu ou vous retient dans la stagnation et dans la tristesse. Il y a des gens, moi je l'ai déjà entendu dire, jaillit l'hiver ou jaillit l'été parce que j'ai perdu une personne à moi chère. Vous ne pouvez pas haïr l'été ou l'hiver. C'est le cycle de la vie. Au contraire, appréciez ces moments de calme, appréciez aussi que c'est la vie, c'est ainsi. D'accord? On rentre à la maison. Donc je pense que Jésus vous demande d'être dans l'acceptation de ces changements de saison qui vous empêchent de vous épanouir clairement. Parce qu'en nettoyant les mémoires qui vous empêchent d'accepter les périodes de calme, donc de joie, hein, il y en a qui sont en agitation suite. Vous prenez une personne qui s'est séparée violemment, hein, parce que c'était une relation toxique, à cette date d'un événement dramatique. Cette personne est excitée. Attention, pas excitée dans le sens bon, mais avec les peurs qui ressurgissent, avec l'angoisse, le stress, la peur que ça puisse se reproduire. Donc, vous voyez que ce calme, finalement, n'est pas accepté. Or, si vous regardez autour de vous, vous vous rendrez compte qu'en fait, c'est très calme, qu'il n'y a plus lieu d'être cette peur. Donc, c'est un état d'âme aussi qu'on doit accepter, que comme les saisons, tout change, et on doit s'adapter. Et qu'à tout moment, il y a un calme qui revient, qu'il faut savoir accepter, sans se faire retenir
par le vécu. C'est très récurrent, voire à une date très précise, une personne qui change de comportement. Et ce comportement peut aller vraiment dans des extrémités que parfois sont très dangereuses pour votre propre santé émotionnelle, mentale et physique. Comme je vous faisais l'exemple de la relation toxique. Dès que l'été approche, si vous avez vécu un grand drame en été, les gens maudits cet été. Les gens sont dans une période de stress, hein, de stress qui s'élève chaque jour un peu plus. Or, si vous vous apercevez que tout est calme autour de vous, acceptez-les ces moments de calme, surtout si des situations sont derrière vous. On va voir un tout petit peu toujours le message de Jésus. Il y a une acceptation, soit un changement de saison, mais surtout soit un état de calme, voyez, soit un état d'apaisement, comme si vous pensez que vous ne le méritez pas, comme si vous pensez que quand ça se présente à vous, il y a quelque chose qui va arriver pas derrière. Non, ne pensez pas ainsi, parce que sinon, effectivement, vous allez l'attirer. Sachez écouter la voix de votre intuition. J'ai par nouveau le numéro 4, 31. Le numéro 4, voyez, la stabilité, la fondation, ces 4 éléments jouent un rôle très important dans cette guidance. Parce que clairement, l'on vous dit que si vous voulez entreprendre un nouveau départ, si vous voulez en tout cas redémarrer, commencer un nouveau cycle, débuter quelque chose de nouveau, il est temps de s'accorder sur la Trinité. Mais il est temps de s'accorder aussi sur votre passé, présent et futur. Le passé n'y est plus. Le présent, c'est qu'est-ce que vous devez vivre pleinement. Le futur, c'est qu'est-ce que vous construisez à partir d'aujourd'hui. Si maintenant, il y a une saison, que quand tout est calme, tout ça vous paraisse vraiment bien, hein, et que vous vous sentez bien, mais qu'il y a une date anniversaire qui vous secoue, si vous ne savez pas vous écouter, si vous ne savez pas rester ancré, parce que c'est passé, c'est derrière, en fait, vous le remuez et ça revient et vous attirez effectivement en alimentant la peur, le stress, etc. En suivant la voie de votre intuition, vous êtes capable, mes amis, de savoir qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Donc de vous dire, c'est effectivement, il y a autant de temps, à ce même période, j'étais comme ça, j'ai vécu ça. Mais le temps a passé. Donc il faut savoir aussi accepter que si dans une période de votre vie qui a été très perturbante, dramatique, et qu'à cette même période aujourd'hui, le calme règne, acceptez-le. C'est pas parce qu'on vous a marqué par une date que vous devez continuer à la vivre et à la revivre. Ok? Vous êtes peut-être trop critique envers vous-même parce que forcément, vous ne vous faites pas confiance et vous n'avez pas confiance en votre propre intuition. Donc, en faisant cela, qu'est-ce que vous faites? Vous alimentez les basses énergies, un déséquilibre, où on a du mal à s'exprimer, où on a du mal à accepter que quelque chose a changé, qu'effectivement, on peut mériter le bonheur, le calme, et surtout que votre vie peut être apaisante. Je pense qu'il y a eu des tourbillons pour quelqu'un d'entre vous, et il y a vraiment une adaptation saisonnière à faire. Il y a des moments que ça vous pèse plus que d'autres. Il va falloir que vous écoutiez votre intuition, et c'est ainsi que vous arriverez à surmonter et à vous adapter sur ces changements. En écoutant votre intuition, vous verrez que votre ressenti s'améliore de jour en jour et qu'il ne vous trompera plus, ce qui vous permettra de vivre l'instant présent pleinement et ce qui vous permettra en tout cas de nettoyer ces mémoires qui vous empêchent d'accepter les périodes de joie, de calme, mais intenses dans les émotions. Ok. Avant de vous donner le message de l'animal à natura avec l'oracle de Noé, on va prendre le message de coup de Jésus du pourquoi cette non-acceptation qu'on mérite le calme, qu'on mérite la joie, qu'on mérite le bonheur. Pourquoi on reste attaché à des événements? Voilà, vous avez le 2 de Pentacle, vous avez le cavalier de bâton, vous avez le 5 de bâton renversé, vous avez le 7 de coupe et le 3 de coupe. Il y a beaucoup d'émotions ici, hein. Ces saisons le parlent déjà. Donc, clairement,
Je vais déjà vous donner la signification des cartes, comme ça vous permet peut-être vous d'adapter à votre manière. Mais voilà, je prends calmement la meilleure décision possible. Je jongle trop, d'accord? Trop d'indécision. J'ai un choix à faire, mais voilà. Euh, je ne sais pas encore vraiment, hein. Je jongle vraiment énormément. Il y a, il y a besoin certainement pour quelqu'un d'entre vous de retrouver cet équilibre, d'accord? Donc de vous écouter pour prendre cette décision. Après, ça peut être soit un fait, soit quelque chose que vous vivez. Prenez votre décision sans pression, en vous écoutant. Vous avez envie que ça bouge dans votre vie avec le cavalier de bâton. Vous avez envie que les choses vont peut-être un peu trop rapidement. Prenez le temps qu'il vous faut. Si vous avez trop hésité, et surtout si les événements que vous avez vécus ou que vous vivez sont trop intenses et que vous font un temps d'adaptation, prenez vos décisions, mais sans vous presser. Le moment, certes, est venu de prendre calmement la meilleure décision possible, mais prenez-la aussi de façon calme, sans pression. Ce 5 de bâton renversé, lui, va vous parler d'apaisement des conflits. Mais ça peut être aussi un manque de volonté. Ça peut être aussi un retard dans la résolution d'un conflit. Pourquoi? Ben encore une fois, parce que vous ne vous écoutez pas, vous jonglez, vous ne savez pas. Vous posez énormément de questions. J'accepte de voir la vérité et j'agis en fonction. Je reçois joyeusement toutes les opportunités qui s'offrent à moi avec ce 7 et 3 de coupe. Qu'est-ce que l'on vous dit clairement? Je pense que certains d'entre vous sont dans une grande indécision. Vous savez que le moment est arrivé de prendre une décision et ça, vous pouvez l'adapter à beaucoup de choses, vous dit Jésus-Christ. Mais vous devez être aussi dans l'acceptation que les choses bougent, qu'il y a des choses qu'il faut laisser partir. Il y a vraiment beaucoup d'hésitation. Il y en a vraiment beaucoup d'hésitation ici. Il y en a qui vivent dans l'illusion, il y en a qui rêvent, qui hésitent. Pourtant, le moment de se décider est venu. Si vous voulez accueillir du changement dans votre vie, si vous voulez accueillir des nouvelles relations, si vous voulez être dans l'amour, dans la famille, dans l'amitié, hein, dans le partage, dans l'échange, en vous amusant, à faire la fête, que sais-je encore, à être dans le bonheur, dans la joie, eh bien, il est temps pour vous que vous vous décidiez. Ce qui veut dire que Jésus est en train de vous dire qu'il y a certainement une problématique dans votre vie sur laquelle il est temps de se poser sans se presser, d'écouter sa petite voix intérieure, peut-être même de vous laisser guider par Jésus pour que finalement vous puissiez prendre cette décision qui va vous permettre de libérer quelque chose, de pouvoir avancer et de pouvoir surtout croire en vous, en vos capacités et un avenir meilleur. Maintenant, la clé de cette guidance, mes chers amis, elle est vraiment avec ces saisons. Et si je vous dis cela, c'est parce que c'est vraiment le noyau de cette guidance. Parce que si vous voyez tout ce qui est autour, il y a beaucoup d'hésitation. Il y a vraiment une décision à prendre, mais sur laquelle on hésite. Ça peut être une décision à prendre avec vous-même, mes amis, hein, de se respecter un peu plus, de sortir d'une dépendance, de laisser partir ce qui doit s'en aller, et tellement de choses à lesquelles vous pouvez trouver une adaptation. Et pour cela, je compte sur vous. Maintenant, ce que je peux vous dire aussi avec cette carte qui vous parle des saisons, et que pour moi est vraiment la clé de cette guidance, c'est que vous savez, comme tout le monde, hein, vous n'êtes pas les seuls. La vie est comme une montagne russe. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des moments qui se ressemblent, des moments qui ressemblent à des tourbillons de joie ou de douleur. Même si vous aimeriez vivre calmement et avoir une existence apaisante, peut-être qu'il y a aussi une saison que vous aimez de façon particulière, d'accord? Et donc, il y a une autre saison, il y a ce coup de cafard. Sachez que la vie est faite, en tout cas, de changements, tout comme ces saisons qui changent. Il y a... Je pense qu'il est arrivé aussi le temps pour quelqu'un d'entre vous de analyser quelque chose. Mais de l'analyser, justement pour prendre cette décision, encore une fois,
d'une façon dont vous ne l'avez pas encore envisagé. Il y a peut-être un mental ici, c'est pour ça que vous écrasez votre intuition, qui vous fait stagner sur une situation que vous avez vécue, qui vous fait en tout cas regretter peut-être des choses, et que donc vous empêche d'être heureux, d'accepter que les choses changent aussi, que donc il y a une relation qui est finie, qu'il y a des personnes qui s'éloignent, qu'on doit chercher un autre travail, tellement de choses. Donc il est vraiment temps que vous soyez dans cette acceptation. Il est vraiment temps, mes amis, que vous acceptez que la vie est faite de changements comme toutes ces saisons aussi. Parfois c'est triste, parfois c'est fade, parfois c'est joyeux, parfois c'est florissant. Et voilà, il faut l'accepter. Parce que c'est qu'est-ce qui vous apportera une grande paix intérieure et vous permettra de développer aussi cette intuition qui vous aidera à surmonter ces épreuves. Ici, avec la carte des saisons, cette carte, elle est neutre. Elle est un indicateur de temps. De temps, mes chers amis. Ce qui veut dire que, pour certains d'entre vous, ça peut arriver dans quelques jours, dans quelques semaines, voire la prochaine saison, peut-être aussi dans 3 mois, qu'il y a un changement pour vous, une acceptation. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, pour celles qui croient en Jésus-Christ et qui se trouvent dans cette position de hésitation, parce que vous savez qu'il y a une décision à prendre sur une situation que vous vivez encore, sur un passé, sur un état d'âme, sur un état de santé, là où vous hésitez énormément, peut-être que ce message de Jésus vous permettra de vous dire qu'il faut commencer à travailler. Il faut commencer à travailler l'acceptation que les choses changent, que quelque chose a changé, que quelque chose doit changer, et qu'il est temps que vous vous écoutiez, qu'il est temps que vous faites bouger les choses, qu'il est temps que vous arrêtez de douter, qu'il est temps d'arrêter aussi d'ignorer cette petite voix que, pour moi, depuis quelque temps, on vous dit qu'il est l'heure de se réveiller. On va continuer avec Noé. Enfin, Noé. L'oracle de Noé. Ces cartes, la guérison, c'est excellent. Jésus vous guérit, vous savez. Jésus, c'est un guérisseur. Si vous savez écouter ces messages, vous allez prendre une grande décision de laisser quelque chose derrière vous, de surmonter quelque chose qui était difficile à une certaine période, d'accepter que la vie est faite de changements, tout comme ces saisons, qu'il y a des histoires qui finissent, des choses qui sortent de notre vie, des personnes. C'est ça, l'acceptation aussi. C'est ça aussi le fait de s'empêcher d'accepter ces changements. Ça veut dire que quand quelqu'un sort de votre vie, vous ne voulez pas l'accepter, vous ne comprenez pas. Parfois on a des regrets, parfois on a de la culpabilité. Non, c'est ainsi. Tout change, mes amis. Et en plus, vous le savez que nous sommes énergie, hein? Donc tout bouge à tout moment. En tout cas, voici le message de cette magnifique guérison de Jésus, notre Sauveur. Et qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que vous êtes dans une évolution spirituelle. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte encore de cette évolution, des capacités aussi que vous pouvez avoir, et surtout de cette grande capacité de pouvoir justement faire un choix, décider qu'est-ce qui est bon pour vous ou pas. Et ce que vous pourriez aussi apporter aux autres. Ici, il y a peut-être quelques amis qui sont guérisseurs, qui découvrent des capacités. Il y a peut-être quelques amis. En fait, le message de Jésus vous invite à guérir les autres. Vous savez qu'on peut guérir les autres avec un appui émotionnel, avec des mots, avec des gestes. Ça aussi, ça aide à guérir quelqu'un qui se sent aimé, qui se sent écouté. On peut guérir quelqu'un de beaucoup de façons, vous savez. Et dans cette journée sainte, j'ai pas envie de parler de capacité occulte, mais j'ai plutôt envie de vous parler de cette guérison d'amour, d'accord? Jésus dit que vous pouvez guérir les autres et vous pouvez vous auto-guérir en ayant de l'amour pour vous et pour les autres, en sachant écouter et vous écouter, en sachant vous soutenir et soutenir les autres, d'être dans ce partage. Nous sommes encore une fois un jour de Pâques, 2 jours même. Je suis un peu perdue dans les temps, moi, dernièrement, mais nous sommes, voilà, à Pâques, mes chers amis. Soyez dans la paix, dans l'amour, dans le pardon. Sachez aider les autres à guérir aussi. Vous avez peut-être quelqu'un qui est en souffrance auprès de vous. Alors, plutôt que vous apitoyer sur votre sort parce que vous-même, vous n'arrivez pas à surmonter une épreuve,
Regardez comme ça fait du bien de soutenir quelqu'un d'autre et de voir un sourire. Au fond de toi, cette énergie de guérison a transmettre un grand message. Peut-être qu'une caresse de votre part peut aider quelqu'un et ça vous aidera aussi. Ah, mais je tenais à vous dire quand même qu'il est temps de soigner votre cœur et d'être en paix avec vous-même. Si vous voulez soulager, aider les autres, vous devez déjà vous soulager et vous aider vous-même. Donc, de vous auto-guérir. Votre énergie sera de mieux en mieux. Elle sera de plus en plus positive. Alors, prenez soin de vous. Guérissez et laissez-vous guérir aussi par l'amour de Dieu. L'amour de notre Seigneur Tout-Puissant. Gloire à Dieu qui est aux cieux. Et rendons aussi grâce à Jésus-Christ, notre Sauveur. Le message, pour moi, il est vraiment très important, très intense. Il est temps pour vous que vous preniez une décision, il vous dit. Une décision pour guérir, pour être dans cette acceptation de quelque chose que vous avez vécu qui revient sans cesse. Ou tout simplement parce que vous n'êtes pas prêt à accepter, en fait, vous ne voulez pas accepter que quelque chose a changé dans votre vie. Et donc, on a du mal à accepter le calme qui règne autour. On a du mal à accepter l'intensité des événements qui se produisent autour parce qu'on a du mal à accepter que quelqu'un nous a quittés, s'est éloigné, qu'on a perdu quelque chose, etc. Et il est temps d'accepter, de nettoyer ces cellules. Laissez-vous guérir et laissez-vous guérir par cette intuition. Dans cette intuition, c'est la voix de Dieu qui vous parle. On va finir avec un message des mondes invisibles que je vais vous lire. Donc, si vous savez que vous avez une décision à prendre dans une situation, dans une relation du passé, présente, ça peut être une décision aussi sur vous-même, mes amis. Hein. Une décision parce que vous êtes malheureux, malheureuse depuis très longtemps, parce que vous n'arrivez pas à travailler sur vous, vous n'arrivez pas à sortir d'une addiction, vous n'arrivez pas à sortir d'un malaise ou que sais-je. Ben, il est temps de guérir et de vous laisser guérir. Donc, vraiment de vous écouter et de faire le mieux choix qui est pour vous. Hein, de dire, ok, j'accepte, j'accepte. Le temple des rêves. Rêve sacré, prophétie, voyage au pays des rêves. Cette carte, on va la lire et vous prendrez qu'est-ce que vous avez à prendre. Nous avons une énergie du 36 ici. J'ai toujours le 3 et le 6. On parle vraiment de relation, d'harmonie. Donc, il y a quelque chose qui est déséquilibré dans une relation. On a du mal à s'exprimer, on a du mal à accepter le passé. D'accord? Peut-être que quelqu'un qui s'en est allé, un deuil ou voilà une séparation, des personnes qui se sont éloignées de vous. En tout cas, voici le message que vous avez. Votre vie, un rêve, est une autre vie. Non pas un lieu où vous passez en revue votre journée ou votre travail, ni un lieu de répétition pour vous. Tout ce qu'il se produit est bel et bien réel. Aujourd'hui, des rêves Aujourd'hui, des rêves divins s'offrent à vous. Des rêves transcrits par les scribes de la grande prêtresse et des dieux de tous les êtres divins du temple des rêves. Vous serez amenés à voir que les rêves que vous pensiez n'être que des rêves sont chers à vos âmes, bien réels. Et puisque ils vous ont été adressés, ils sont désormais les vôtres. Ils contiennent des codes, des énergies, des messages, des vérités qui peuvent vous ouvrir jusqu'à ce que vous sentiez la sagesse, même respirer à travers chacun de vos cellules. Nous vous enverrons toujours les rêves dont votre âme a le plus besoin, et si vous nous en faites la demande, nous vous enverrons également les rêves dont vous avez le sentiment d'avoir le plus besoin. Les rêves sont l'école de l'esprit. Les visions que je reçois sont les textes que mon âme a empruntés aux bibliothèques des mondes invisibles. Voyez clairement, demandez, écoutez-vous. Peut-être que vous recevez des messages par rêve, par vision. Et il est temps d'ouvrir les yeux parce qu'on vous dit comment faire ce choix. On vous dit comment être dans l'acceptation. On vous dit comment guérir. On vous dit comment choisir. On vous dit comment nettoyer ces cellules. Dans les rêves, vous pouvez avoir des réponses. Les réponses dont vous avez besoin pour évoluer et pour vous élever.
Le message de Jésus-Christ, je pense qu'il est bien plus clair. Le moment de décider est venu. Et est venu aussi le moment de guérir et d'accepter. Bonne Pâques à vous. Je compte sur vous pour faire ce travail, en écoutant la voix de Jésus notre Sauveur.